Bonjour, et aujourd'hui nous parlerons du système d'enseignement en Russie. Il se compose de trois étapes, le jardin d'enfants, l'école, le collège et l'université. Et je voudrais considérer le sujet de l'université. En Russie, tu peux obtenir l'enseignement supérieur si tu as fini 11 classes de l'école et après tu as passé l'examen final qui s'appelle YEGE. C'est la situation la plus fréquente. Si tu as de bons résultats, tu peux recevoir une place de budget à la faculté. Le nombre de ces places est limité. Si tes résultats pas bons, tu peux aussi recevoir une place, mais sur une base de frais. Le prix est très différent. Tout dépend de l'université et de la spécialisation. Aussi, tu peux recevoir une place si certaines organisations acceptent de payer votre formation. Dans ce cas, après l'obtention de votre diplôme, vous devez travailler dans cette organisation pendant 3 années. C'est un sens négatif. Mais il y a aussi un plus. Pour tel étudiant, il y a des places spéciales. C'est très important parce que chaque université a son limité des étudiantes. Cela s'applique aux étudiants qui étudient gratuitement et à ceux qui étudient paiement. J'ai fait mes études au YUFU, cela s'appelle Université fédérale du Sud. J'étudie la spécialité de service et mes études sont gratuites. C'est ma première année d'études et le cours complet se compose de 4 années. À la fin, je recevrai le diplôme et un baccalauréat. Le bâtiment de notre université se trouve à l'autre côté de la ville, donc le trajet me prend 2h30 chaque jour pour aller-retour. Et malheureusement, il n'y a qu'un seul bus qui passe par un itinéraire direct. Le nombre de notre institut n'est pas très grand. Il a 3 étages et notre faculté occupe 2. Pour entrer à l'intérieur, il faut passer par le tourniquet. Ce bâtiment est si petit. Si tu te trouves au début du couloir, tu peux voir la fin du couloir. C'est assez drôle. Au rez-de-chaussée, on peut trouver des classes, la salle du directeur, la salle de sport et la cantine. Et maintenant, nous nous trouvons dans la cantine qui est aussi neuve et assez jolie. Comme vous pouvez voir, ici aussi il n'y a pas beaucoup de place, particulièrement pour l'équipement qui est habituel dans la cantine. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. D'un côté, nous ne pouvons pas choisir de la viande et de la garniture. Ici, il y a seulement des ensembles prêts à l'emploi. Et d'autre côté, ces ensembles sont moins chers, presque 20 ou même 25% de rabais. Et maintenant, vous pouvez voir une situation aussi habituelle pour notre bâtiment, parce que dans notre campus, on fait ces études presque 500 étudiants et c'est très beaucoup pour six petites cantines. Et il y a souvent des embouteillages au buffet, de très grands embouteillages. Vous pouvez imaginer, tous ces gens veulent manger tout. Lavez les mains avant le repas. Quant au menu, il est assez varié. Ici, il y a quelques types de sandwichs, beaucoup de salades, de légumes, de viande et de poissons. En qualité de plat principal, c'est 90% avec viande. Si tu es un végétarien, cela peut te déranger. Voilà par exemple le dîner habituel d'étudiante. La salade, le sandwich et le café. Mais sans doute, vous pouvez prendre quelque chose de la maison et manger ici. Au premier étage, on peut trouver des classes, le bureau du doyen, la salle informatique et les toilettes. Maintenant, vous voyez le tableau d'affichage où on installe les annonces des événements divers, des discothèques, des conférences, des voyages, des propositions de travail pour les étudiants, etc. Chaque faculté tâche d'organiser le programme le plus intéressant. Aussi, ici, on peut trouver un horaire pour tous les cours. Voilà par exemple notre toilette. Ici, il y a du savon, mais très souvent, il n'y a pas de papier toilette. Et c'est un problème, pas seulement notre campus. Notre toilette est neuve après la réparation, mais dans notre campus, il y a la situation quand il n'y a pas assez de l'espace où les portes ne peuvent pas fermer.
ici, dans notre toilette, il n'y a pas de miroir. C'est ici un inconvénient. Si nous parlons des salles de classe, elles sont assez grandes. Chacune peut accueillir environ 35 ou 40 personnes. Dans mon groupe, il y a 35 élèves et 5 d'entre eux sont des étrangers. Dans chaque groupe, il y a un étudiant qui occupe la fonction qui s'appelle starosta. Cela vous rencontrera mon camarade de classe. Привет, меня зовут Лера, я староста первого курса Южного федерального университета, факультет Высшая школа бизнеса, направление сервис. Расскажи, пожалуйста, в чем заключается работа старосты? Работа старосты заключается в том, что я контролирую пропуски, посещаемость, я наблюдаю за людьми, то есть как бы кто заболел, кто просто ушел. Я постоянно нахожусь на каких-то собраниях, то есть когда люди в воскресенье отдыхают, я где-то нахожусь. Я получаю за людей, то есть я какой-то проводник от руководства до группы. Работа старосты – это тяжелая работа? Любая работа тяжелая, и староста – это неблагодарная работа, это тяжело, потому что ты вечно отхватываешь непонятно за что, но это правда тяжело. И есть ли у тебя какие-то привилегии между другими студентами? Ну, вообще, вот прям, чтоб староста и привилегий нет. Мне привилегии дает то, что я в студенческом активе, а вот прям староста нет. Ну, естественно, преподаватели тебя знают, как-то прощают тебе твои пропуски, а материального нет. Ну, я же говорю, это неблагодарная работа, вот. Так, скажи, пожалуйста, почему ты решила пойти на эту неблагодарную работу? Я люблю загруженность. Я люблю, когда ты приходишь домой, и ты ничего не успеваешь. Ты не успеваешь спать, есть. У тебя постоянно проблемы не твои, а других людей. И они все тебе Лера. И ты такой, как я вас всех ненавижу, но одновременно очень сильно переживаю за каждого. Мне нравится. Вот прям, мне нравится загруженность, и мне нравится эта должность. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.